Voilà, donc, attends, mais je vais enregistrer en même temps apparemment dans Discord, dans Ops, on peut streamer et enregistrer. Ce qui est bon, je viens de découvrir, donc je vous ai. Bon, je vais pas tout représenter. Je résume pour l'enregistrement. Je fais des cartes double, voilà. J'ai fait imprimer ça, des cartes double, le jeu est faux, parce qu'il n'y a pas de symbole au commun. Comme vous voyez à mon écran, je vais développer, je vais trouver, il y a un bug, je vais débugger ça, je vais coder tout haut. Et c'est parti, c'est parti. Alors, je vais relancer le script une fois, on va voir. Alors, je crois que ça va me générer, je crois que j'avais mis un max de cartes à 50. Où est-ce que je l'avais mis ce truc Donc là, ça me génère des cartes. Alors là, je suis pas dans le bon fichier, non, ça, je risque pas de trouver. Donc là, il m'en génère 32, 33, 36. Double card gen. Dans la mascar, je suis à 100. 100, c'est un petit peu trop haut. Je vais rester à 30 parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Bon, voilà, donc. Ah oui, alors, moi, ce que je me souviens d'avoir fait, c'était. Voilà, j'avais fait un fichier. Il n'a pas encore fini ce fichier. Comment ça se fait? J'ai fait un fichier où j'avais vraiment mis toutes les cartes. Non, j'avais carrément fait un HTML. Où est-ce qu'il est? Bon, lui, il a fini. Ouais, j'avais fait un HTML. Où est-ce qu'il s'est passé ce fichier? Je l'avais mis ici. Voilà, c'était ça. Ouais, donc ce fichier, il était un petit peu crade. Il est surtout très lourd. Donc ça, c'était les fichiers. Donc là, vous pouvez pas voir l'onglet, hein, mais pas l'air un peu bête. Voilà, ça c'était les fichiers par numéro. Parce que j'ai fait un truc par index, et puis c'est un fichier, il fallait que ça aille vite. 403, 404. Bon, c'est pas vraiment dans l'ordre, hein. C'est un peu le bazar. Alors, je vais réécrire. En fait, ce qu'il faudrait que je pense, c'est à vider ce putain de. Pardon. Je crois que je vais me faire couper. Faut vraiment, voilà, faut que je change mon langage parce qu'il y a des enfants qui peuvent écouter. J'ai entendu qu'on peut se faire bannir, rapidement parce qu'il y a des algos qui écoutent le stream et quand ils entendent des grossièretés, ils peuvent couper. Donc là, je vais essayer de me contrôler, c'est important. C'est important de ne pas dire de grossièreté. Oui, donc je disais qu'il fallait que j'oublie pas de vider ce truc parce que je crois que ça m'a posé des problèmes. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vérifier? Je voulais vérifier. Oui, parce que j'écrivais tout ça dans un log. Alors, c'était où? C'était où? Ça, c'était le fameux fichier. Voilà, c'était celui-là. Voilà, donc ça, si le type est un string, on split et on prend juste le nom du fichier et on écrit ça dans un fichier texte. On va vider ça. On va relancer le script. Là, on va faire juste 30 cartes, on va faire les 30 premières cartes. Normalement, il a fini de me gérer un fichier. Alors voilà, déjà ça va pas, parce que le split il m'a mal fait. Le split il m'a mal fait, parce que là j'ai jusqu'à split 1. Et en fait, voilà, c'était plutôt moins 1 que j'aurais dû faire. D'ailleurs ici aussi.
égal du jeu. Ouais, vous voyez, ça, Python il est un peu trop tolérant là-dessus. Des fois, on oublie déclarer des variables et les reprendre en mode focus. C'est pas terrible. Bon, on recommence. Hop. Voilà, c'est juste arriver à débugger à la mano, c'est jamais très optimal. Voilà. Pas attribut de split. Qu'est-ce qui, pourquoi il m'embête? 152. Name égal, oui, alors je fais split, évidemment. Allez, génère mes cartes. Ok. Donc on regarde le log. Magnifying glass 0. D'accord. Donc maintenant on avait le card check. Non, c'était pas ça que je voulais. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de prendre deux cartes. On va générer la liste. Voilà, ça générer des HTML, c'est super rapide. Donc voilà, ils sont à 3, ils sont ici. Alors je vais les effacer parce que vu qu'il y a 30 cartes, voilà, il y aura juste 2 pages pour l'instant. Voilà, donc là, on va essayer. Alors je vais essayer de décaler la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Alors, ouais, en plus ça va pas parce que voilà, on va faire ça. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, donc on va prendre ces deux cartes là. Ouais, non, je peux pas montrer. Donc celle-là et celle-là. Ça serait bien que je puisse. Est-ce que je peux mettre un paramètre dans la souris? Je crois que je peux. Oh, c'est bien ça, j'ai un truc de couleur maintenant. Super. Ouais, non, peut-être pas si gros que ça. Attendez, comment est-ce que ça rentre sur le stream? Ah bah non, il n'y a pas encore... C'est marrant parce que sur mon écran c'est plus gros, mais alors dans le stream ça l'est pas. Je vais comprendre. Ouais. Bon. Bon, on va laisser ça comme ça. On va prendre cette couleur. Tiens, violet, c'est bien. Change touch feedback. Voilà. Ouais, c'est peut-être Discord qui s'occupe de... Voilà, donc là, vous voyez peut-être un autre curseur. Donc là, on va prendre cette carte-là, et on va essayer de trouver un symbole en commun. Et ça va pas être facile. Je crois que cette carte, donc on va prendre le D, il n'y a pas. Voilà, ça et ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un chèvre, ombre, il n'y a pas. Piano, non. Note de baseball. Ah, si, c'est là-dedans. Voilà, donc là-dedans, elle y est. Là-dedans, elle y est. Donc là-dedans, si on regarde tous, c'est la 217. Donc c'est pour ça qu'ici, on a 217. C'est parce que vous avez ce symbole-là, il est en commun avec l'autre. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. On va prendre les deux cartes suivantes. Alors, 496, voilà. 496, c'est Performing Arts. Ah voilà, donc c'est ça, je crois. Voilà, c'est cette icône avec les deux masques. Donc ça, cette carte, elle marche. Il va falloir que j'en teste un maximum pour être sûr que ça marche. Parce que si ça marche pour 15, ça ne marche pas pour plus, ça va pas être terrible. Donc on va continuer. On va prendre ces deux cartes. Donc on avait pris celle-là. On va prendre ces deux-là. Non, ça c'est bon, on les a déjà testés. Celle-là, donc on a le 59. 59, c'est juste... j'ai fait un prev, carte next et prev. Je fais une union avec Python, avec les 7. Normalement, il me trouve le truc en commun. Donc le 59, on a le nom, 59, ça,
va y arriver. Non, 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 non. On va recommencer. Hop. Non, alors, 59. Alors, on va faire comme ça. Non, pas. F, machin, tac, bam, voilà. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Voilà, hot dog, c'est bien ça. Il y en a bien un en commun. Ok. Ici, on va tester K. Je sais pas pourquoi ces cartes ne marchaient pas. C'est vrai que c'est vraiment casse-pied. Hein. Je vous montre ça, j'essaye de trouver. Et moi, je crois que je voyais parfois. Ouais, il n'y en avait aucun, je crois. Je sais même pas c'est laquelle la première page. En plus, il y a des nombres aléatoires, donc c'est un peu casse-pied. Voilà. Donc, bon, alors, parce que j'ai déjà débugué un petit peu ça hier pour essayer de voir que ça marchait bien. Je vois pas ce qui va pas. Enfin, je vois pas. En fait, là, il n'y a pas de bug. Pour être, voilà. On va regarder 431. 431, carotte. Carotte, carotte. Ouais. Bah, en fait, il marche, hein, ce jeu. Bah, écoutez, je vais essayer de le réimprimer. Ça, je pense. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est qu'il faut que je fasse des cartes plus grandes. Ça, j'en avais parlé, parce que ça, vous voyez, là, ça fait des cartes à 29 symboles. Quand vous voyez ces cartes-là, elles sont. Elles font la même taille, mais forcément, les icônes, vu que là, vous en avez 14, non, vous en avez 13. Non, vous en avez 14, donc là, vous en avez 30. Enfin, c'est un truc plus un, c'est un truc. Enfin, ne me posez pas la question. Alors, c'est peut-être ça le bug. Bon, on verra, je sais pas. Du coup, forcément, vous avez les icônes, ils sont trop petits ici. Là, vous avez des mots. Vous avez des mots en français. Forcément, si c'est un peu petit, c'est pas très agréable à jouer. Donc, je ferai des cartes plus grandes. À mon avis, j'essaierai de faire, logiquement, racine de 2 plus grand, vu qu'il y a 2 fois plus d'icônes. Hein, je présente geek, je suis un matheux, hashtag, blabla, tout ça. Voilà, donc peut-être. Bon, je vais tester quand même d'autres cartes. On va tester ces deux là. 453. F. 453. Onipot. Donc oui, le pot de miel. Le pot de miel, il n'y en a qu'un seul. J'essaie de voir s'il y a d'autres trucs en commun. Je pense pas. Non, mais je pense que c'est bon. Hein. On va essayer ces deux-là. Est-ce que je peux trouver genre en 5 secondes? Non, c'est impossible. Il y a beaucoup trop d'icônes. Même si tu tries par couleur, c'est trop compliqué quoi. C'est trop compliqué. Ah si, les pattes. Les pattes. Les pattes, donc c'est F283. Pau Prince. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Non, alors ce jeu, il m'a l'air bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... parce que, du coup, les cartes, elles font combien? Putain, j'arrive. Elles font combien? Ah, je dis un gros mot encore. Pas bien. Mais personne n'a entendu. Elles font combien en taille? Alors laisse-moi ouvrir. Alors j'ai changé XenView. XenView, j'adorais ce logiciel. C'était un logiciel façon Windows 98. Ils ont utilisé Qt. Mais du coup, il est vachement plus long. C'est des fichiers qui font 1000 par 1000. Donc 1000 par 1000, ça, bon, c'est un petit peu trouble hein, quand vous zoomez, mais bon, après, quand ça sera imprimé, ça sera un peu plus petit. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut que les cartes ça génère vite. Hein, donc je vais réduire les résolutions. On va pas s'embêter. Donc 1000 par 1000. Donc dans le générateur de cartes HTML sheet, voilà. Donc là, le générateur de cartes. Voilà. Donc là, en A3, on a 4 per page, cartes per rose. Donc on va changer. Vous voyez, j'avais d'autres setups pour faire 3. Alors, le truc, c'est que j'ai un souci. C'est que ça, si je dis que je suis en racine de 2, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 cartes ici, j'en ai 3.
ça sera plus grand, mais ça sera pas plus grand de racine de 2. Et des cartes qui sont larges comme ça va être, c'est trop grand, quoi. Enfin, quoi que c'est pas si grand que ça, en fait. Parce que si je passe de 4 à 3, ça me fait une augmentation de 33%, je crois, ou 16%. 33%, racine de 2, c'est 1,44. Ouais, franchement, ça va, si je fais 3 cartes au lieu de... Moi, je pense que ça ira. On va passer en 3. Le problème, c'est que si je suis en 3, voilà, le problème avec ça, c'est que utiliser un maximum l'espace, il faut que ça soit du 21, 29, 7. Enfin, du 4 tiers. Non, c'est pas du 4 tiers. Alors, attends. Alors ça, c'est un truc, j'ai jamais dit. On va prendre la calculette. Et 21, 29, 7 en ratio, ça fait quoi? Ça, c'est un ratio. Parce que ça, je m'étais pris la tête. Alors, le truc, c'est quand on fait un ratio, il faut faire un ratio supérieur à 1. Donc, ça fait 29, 7 divisé par 21. Oula, non, il m'a fait n'importe quoi là. J'ai rajouté 21, ça va pas. Voilà, ça y est, je suis perdu. Je peux utiliser la calculette. Donc 29, 7 divisé par 21, ça me fait... Oui, bah voilà, ça me fait racine de 2. Aucune coïncidence, hein, c'est pas... Donc ça veut dire que si j'en ai 3 d'un côté, fois 1,41, ça veut dire que j'en ai 4,23 de l'autre. J'ai un petit peu... 4,23, c'est vraiment pas un chiffre rond, donc ça veut dire que je vais perdre vraiment de l'espace. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est-à-dire que je crois... Le problème, c'est que l'imprimeur, et je crois quand je passais de A3 à A2, le prix, on était dans du 10 euros par page, parce que c'est une autre machine. Ça, c'est génial, parce que ça, c'est une grosse imprimante, mais ça passe bien, quoi. Le A3, c'est bien, ça me permet... parce que forcément, plus vous utilisez des feuilles grandes, moins vous avez de recoupage, en fait. Donc, c'est vrai qu'en dans l'absolu, c'est vrai que là, vu qu'il y en a 3, on a 6, là, on aurait pu couper en 2, donc on aurait pu prendre du A4. Mais si je veux des cartes plus grandes, et que là, j'ai pas un nombre pair, ça va pas être idéal. Alors, on va imprimer, on va voir ce qui se passe. Donc, carte par page, donc carte par rose, donc là, on va être à 3. On va grossir pour que vous puissiez voir bien ce que je fais. Donc 3 par 5, 3 x 5, 15. On va voir ce que ça donne. Alors, je continue, je reviens dans les sheets. Les sheets, c'est les pages, hein, S-H-E-E-T, donc commencez pas à me dire que je dis des gros mots. Hein. Une page en anglais, on dit sheets. Donc c'est là. Donc on efface. On termine, il est là. Sheet, tac. Donc là, on a 3 pages. Et voilà. Donc, on va réduire la taille, sinon je fais rien. Je vais enlever ces chiffres, parce que ça c'était le truc en commun. Je crois qu'il était... C'était ça, je crois. Folder, Esther, pas venu. Donc on commande ça. On commande ça, normalement c'est bon. Pas besoin de machin, voilà, hop. Navigateur. Qu'est-ce que je vais faire? R. Voilà. Donc quand j'imprime... Alors j'imprime en PDF, hein, j'imprime pas, voilà. Donc vous avez une fonctionnalité là, qui vous permet d'imprimer en PDF. Alors je vais rajouter une marge parce que l'imprimeur la dernière fois il m'avait coupé les bords, je sais pas ce qu'il avait fait sa machine, mais ça m'avait coupé les bords. Donc je vais retourner dans Page Setup dans Firefox et vous pouvez mettre des marges
Donc je vais mettre du 0,5 en millimètres. Margin, millimètre. 0,5 mm. C'est millimètre ça. C'est vachement petit. Bon, bah, je vais mettre 10 alors. Non, je vais mettre 2 mm. Blanc, blanc, blanc. Ok. Donc voilà, donc j'imprime. Je commence. Print to PDF. Voilà, ça faudra que je fasse pour chaque page. Alors, je retrouve carte 7. Merde. Pardon, oups, pardon. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Carte 7. Double. Donc, PDF. Bon, alors, je vais faire un nouveau truc PDF. Parce que PDF. On est 2020, on est le 10, 18. Ouais, page 0. Voilà, donc là ça va pas. Voilà, ça c'est ça. C'est un problème ça. Parce que le truc c'est forcément si la page est trop haute, et ben il me fait un PDF qui est sur 2 pages. Et ça me va pas. Ça ne va pas du tout. Mais oui, parce que forcément j'essaye d'optimiser au maximum. Donc bah, ça va être très simple. On va faire des pages de 12. On va faire des pages de 12 cartes. Et de toute façon, je vais faire 30. Je vais faire 36 ou 48. 48 cartes. Mais 48 cartes, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. De toute façon, il faudra vraiment bien remélanger pour avoir des parties. De toute façon, en général, je joue quasiment que en duo. Je joue quasiment que à deux. Vous voulez voir mes magnifiques photos. Grand amateur de fond d'écran. J'ai commencé tout d'abord sur DeviantArt. Et là, vous avez des super beaux pixel art. Bon, qu'il faut examiner un petit peu de près, mais bon, vu que mon appart est un petit peu petit en ce moment, ça me dérange pas. Ça, c'est des symboles que j'ai dessinés. Ça, c'est un tigre. Ça, c'est de l'aquarelle. C'est très rigolo ce qu'il fait, ce mec. Ce mec, il fait de l'aquarelle, mais il dessine des scènes comme si il prenait des photos à travers un pare-brise mouillé, partant de pluie. Et ça fait des super photos, enfin des super aquarelles. Et j'adore ce que ce mec il fait. Là, c'est des jaunes d'œufs aussi. Voilà, mes cartes du monde, vous avez des petits trucs. Life is good. Vous avez Aquasixio aussi, qui est un Toulousain, je vois un Bordelais, qui fait des super aquarelles, qui est un artiste, mais enfin, qui est vraiment magique. Il a une formation de psychologue à l'origine, mais il fait des super images. J'aimerais bien lui acheter des trucs. Et puis vous avez d'autres choses là-bas. Voilà, avec mon prénom et puis une petite carte du monde de médecins. Médecins sans frontières. Qui m'ont abordé d'ailleurs dans la rue. Mais maintenant ils ont augmenté leur don, ils veulent 10 euros minimum. Moi j'avais déjà donné aux alentours de 2009, je crois à UNICEF, en 2 euros par mois, j'avais arrêté après. Mais ouais. Parce que vous savez en ce moment, MSF, entre le Liban et le Covid, ouais, ils ont besoin de ressources. Ils ont besoin de ressources. Et ils n'ont pas forcément besoin de médecins comme on pourrait croire. Ils ont surtout besoin de personnes qui travaillent en ressources humaines pour bosser. Enfin, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont souvent besoin de gens qui sont prêts à aller bosser à l'étranger dans des conditions assez difficiles. Mais grosso modo, ce que m'a dit quelqu'un déjà de la Croix-Rouge, c'est que les gens qui sont dans d'autres pays, ils sont comme vous et moi, ils ont juste des problèmes un peu différents. Enfin voilà. C'est vrai que si vraiment j'aurais les compétences pour faire ça, ça serait vraiment une super expérience. Bref, on va retourner à notre double. C'était la petite anecdote commencée chez moi. Donc, on va faire du 12 par carte. On va réeffacer les fichiers. Bon, alors, du coup, je vais ouvrir ça dans deux fenêtres, sinon je ne vais pas y arriver.
effaces ça, tu mets... non, enfin, je m'en fiche, c'est pas grave. Donc c'est bien dans 2018, donc on l'efface. Celle-là, on les efface, on recommence. Ouais, donc ça va me faire, de toute façon là je suis à 5, non je suis à 30, donc attends, je recommence. Je vais en max de cartes, je vais passer à 48. 48, ça fait 12 x 4, ça fait 4 pages. Ça va. Ça va. Carte 7. Alors, attends, non, j'essaie d'ouvrir plusieurs fichiers à 3, 9. Open a new window. Voilà, donc efface-moi tout ça. Régénère-moi mes cartes. Hop. Non, ça va pas. Ah, tac. Régénère-moi mes cartes. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, mais quoi que faut pas de message. Voilà, 40, 45 et 48. Voilà. Maintenant, on régénère les HTML. Voilà. Donc on en a 4 et on va imprimer en PDF. Donc, hop. Print. PDF. Donc page 0. Et j'irai sûrement les imprimer demain. Je lui demanderai par contre d'en imprimer une sur du papier non cartonné en couleur ou même en noir et blanc, voir ce que ça donne, parce que des fois c'est toujours des petits soucis. Donc ça, page 0. On va fermer les autres. Hop. Page 0, page 1. Donc ça je suis obligé de faire à la mano. Je pense que je pourrais prendre des plugins pour enfin des libres pour me faire du PDF sous Python. Mais honnêtement, PDF c'est un format qui est assez balèze. Hein, ça demande du vectoriel, du latex. C'est un format qui est assez compliqué. Moi je travaille dans une entreprise et pour générer des PDF ils utilisaient carrément OpenOffice. Donc c'est pour vous dire que c'est pas... les librairies qui peuvent faire du PDF bien. Voilà. Donc moi j'utilise souvent ça pour imprimer des articles de journaux. Des trucs que je veux lire sur mon téléphone en mode hors ligne. Et Firefox c'est plutôt génial pour ça. Parce que vous avez aussi le mode, le viewer mode, qui vous permet d'enlever la pub, qui vous met une image formatée très simple, qui vous enlève le CSS et tout, qui vous enlève les images, enfin qui vous garde les images principales, mais qui vous permet de regarder un article sans la pub. Des fois vous savez, vous avez un pop-up qui vous dit d'accepter les cookies, parce que légalement ils sont obligés de vous demander ça, parce qu'une fois que vous avez accepté, eux ils gardent une trace. Donc si jamais vous les attaquez en justice, eux ils peuvent vous dire non, vous avez cliqué sur le bouton, donc vous n'avez pas le droit de nous poursuivre en justice. Donc c'est pour ça que maintenant vous avez plein de pop-up en vous demandant d'accepter les cookies. C'est aussi bête que ça. Et du coup moi j'ai pas envie d'accepter, parce que je suis un petit peu parano. Et du coup moi ce que je fais, j'utilise le Reader View de Firefox qui marche dans 99% des cas. Vous l'avez sur Android aussi. Et vous l'avez pas sur Firefox Focus, mais vous l'avez sur Firefox normal, qui vous permet d'enlever toutes ces pages. Parce qu'on sait bien maintenant que la récolte de données, hein, c'est un très gros business. Et que moi j'ai pas trop envie de retrouver alors c'est une carte qui est... ouais donc c'est là en fait non. C'est marrant, il y a une carte en plus. Bon, on va laisser passer. Donc voilà, je sais pas ça fait combien de temps, ça fait 29 minutes. Bah écoutez, c'est 29 minutes 43 secondes, je voulais que ça fasse une demi-heure. C'était, on a bouclé ça en une demi-heure. Ah non, alors le live ça fait 40 minutes et l'enregistrement 29. Bon, bah, c'était un petit stream. J'espère que j'ai eu des viewers.
Sur le live, sur Ops, je sais pas si je peux voir si j'ai des viewers. Je pense pas. Je connais pas trop. Si je vais sur mon stream, Your Live, je sais Your Live, Home. Tout de suite, Channel, voilà, Channel. Et combien y a-t-il de regardants, de spectateurs un dimanche à 12h30, à mon avis, 0. Eh bah oui, 0, vous avez aucun. Bah écoute, non, mais c'est pas grave, hein, ça viendra un jour. Voilà, voilà. Je vérifie que tout dans Ops, ouais. Enfin, que je vérifie le son parce que j'ai pas. Là, j'utilise le micro de mon ThinkPad. Je pense que ça passe plutôt bien. Je pense que ça passe plutôt bien. J'ai oublié de retester, je voulais retester, j'ai oublié avec Audacity. J'ai pas retesté. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. Je pense que les mots, c'est vrai qu'ils sont un petit peu petits. Ils sont un petit peu petits les mots. J'ai peut-être faudrait peut-être que je les stretch ou les mette un peu plus gros. Ça serait quelque chose à faire. Parce que là, c'est peut-être un peu petit. Bon, bah on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous. Bon, vous n'avez pas vu beaucoup de code, mais vous avez un petit peu vu comment mon script il fonctionne. Bon, je vais pas vous partager mon GitHub. Peut-être que je pourrais vous partager mon GitHub. Ouais, de toute façon, je vais sûrement mettre ça sur GitLab. Parce que GitHub c'est Microsoft maintenant, donc je sais pas s'ils font de la recherche opérationnelle sur, pour essayer de piquer des idées. Ça, on a déjà parlé avec ma formation. On va s'arrêter là. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, hein. Écoutez, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de retester ce jeu de cartes. S'il marche bien, c'est nickel. S'il marche pas, de toute façon, qu'il marche ou qu'il marche pas, je vais continuer mon prototype de jeu Android que je développerai aussi avec SFML. Et quand ce prototype il sera montrable, je ferai des vidéos avec. Je pense qu'il me prendra, allez, au bas mot, peut-être 3 heures par jour, pendant une semaine, voire deux. Donc 3 x 5, 15, 30 heures. Je pense que ça va être 30 heures de boulot. Donc 30 heures de boulot, payé au SMIC, ça va me faire 300 euros. Ça, c'est quelque chose que je mettrai dans mon bilan financier, blablabla, tout ça. Et une fois que j'aurai le proto, je passerai à Godot. Parce qu'on m'a dit de prendre Unity, j'ai pas du tout envie de prendre Unity, j'aime pas du tout leurs produits, j'ai jamais apprécié, c'est une usine à gaz. C'est Godot est plutôt libre de droit. Godot marche aussi sur Android, ce qui est plutôt bien. Et c'est aussi un moteur que j'ai l'intention d'utiliser pour faire des jeux. C'est aussi un éditeur qui est infiniment plus léger. Je crois que c'est un éditeur, l'exécutable il tient sur 100 mégaoctets, ce qui est quand même assez impressionnant. Bon, le mec qui dev ça, je crois qu'il est un peu tout seul. Enfin, ils sont plusieurs hein, dans l'équipe, mais j'ai regardé coder. C'est vrai que c'est assez lourd, son outil il est assez balèze, mais il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a du pathfinding, je crois qu'il y a du bruit de perlin, il y a de la physique. Je sais pas quel moteur de physique il a pris. J'espère qu'il a pris Bullet physique. Son renderer il est un peu particulier parce qu'il faisait du pré-rendering, mais il fait de l'OpenGL ES2 et 3. Je crois qu'il fait du Vulkan. Donc Godot, ça m'a. Enfin, on va voir où ça va aller. Mais moi, j'ai bien envie de continuer à utiliser Godot. On va voir où ça va aller. J'espère qu'ils vont continuer à être financés. Parce que ça m'a l'air d'être un projet plus intéressant qu'Unity. Parce qu'Unity, moi, j'ai vu une vidéo d'un ingénieur, d'un dev 3D qui a essayé de profiler un petit peu Godot, qui a profilé Unity sur leur nouveau système d'entité manager. Et lui, il a fait une super vidéo, ce mec. J'essaierai peut-être de la partager. Je crois que je la repartagerai sur mes feeds, sur mes réseaux sociaux. Il avait pris un exemple où vous aviez un petit bonhomme en 3D qui se baladait un petit peu en vue de dessus à la troisième personne, qui tirait des munitions, qui tuerait des petits lasers.
et il en tirait, je sais pas, une petite demi-douzaine, machin. Et il a pris l'exemple, il a commencé à augmenter le nombre de balles pour en mettre peut-être 100 ou 1000. Et il s'est rendu compte que Unity avait beaucoup de mal à gérer ça. Ce qui était quand même un souci. C'est-à-dire que vous avez quand même un moteur 3D qui est conséquent. Unity, c'est du lourd quand même, hein. Et au niveau des perfs, même avec leur Entity Manager, ça allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Je sais pas ce qu'ils ont. Enfin voilà, il a profilé ça, il a démontré. Et pour le montrer que Unity était pas performant, vu que c'était un dev 3D, bah, il a pris une journée ou quelques heures de son temps de libre pour refaire le modèle, enfin la démo à l'identique. C'est-à-dire qu'il y avait une démo sous Unity pour démontrer la faisabilité, enfin, faire ce qu'on appelle un sample avec les balles, etc. Il a fait exactement la même chose, mais avec du CC++, OpenGL, etc. Donc à la mano, comme on dit. Il a fait ça à la mano, et il avait des excellentes performances. Donc il a démontré qu'en fait, les outils type Unity, Unreal, etc., c'est vrai qu'ils sont très puissants. Ils offrent une très grande flexibilité, mais au niveau des performances, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand vous savez ce que vous voulez faire, comme logiciel et que vous faites à la mano, et ben vous faites un travail, j'ai envie de dire, de sur-mesure. Quand vous faites du sur-mesure, ça va beaucoup mieux. C'est un petit peu comme si vous vous vouliez demander à la NASA de vous faire une automobile. La NASA, elle fait des navettes spatiales, donc vous allez demander à des ingénieurs d'aéronautique et d'aérospatiale de vous faire une automobile. Ils vont pas être forcément très performants, ils vont prendre des méthodes qui sont beaucoup trop lourdes pour vous faire une automobile. Alors si vous demandez à un mécano de vous faire une automobile, de vous bricoler ça avec, je sais pas, un fer à souder, des tournevis, des pneus, lui il est capable de vous faire une voiture sur mesure, ça lui coûtera beaucoup moins cher, il ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc voilà, ça c'est toujours une espèce de paradigme de quel outil on utilise pour développer. Moi je suis développeur, bon je vais pas je vais pas me faire de compliments tout seul, mais j'ai toujours eu beaucoup de doutes par rapport aux outils type Unity parce que c'est des outils qui sont lourds. Ça permet de faire des choses. Si vous voulez faire des petits jeux sympas, si vous êtes étudiant ou si vous connaissez bien les outils, si vous comprenez bien comment ça marche, si vous avez des contacts avec les développeurs de chez Unity pour optimiser vos jeux, c'est super, ça marche. Si vous voulez faire des choses un petit peu plus abouties, que la performance ça compte, que vous allez développer sur console, que vous allez développer sur mobile, et que vous avez des concepts de jeu, etc., qui sont peut-être un peu novateurs et vous voulez que ça marche bien, ça peut marcher, mais il faut toujours regarder techniquement votre exécutable, combien il va peser, votre moteur, Unity, etc. Donc ça, c'est des choses à considérer. C'était peut-être l'anecdote de fin. Voilà, je crois que j'ai mis 8 minutes de plus pour vous parler de choses, de techniques, d'opinion, un petit peu comme dit Linus Torvald, de Strong Opinions. Voilà, bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous regardez le record. Sinon, si vous regardez le stream, bon, voilà. Bon, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je dois faire à manger. Des petites choses à faire. Demain, la formation reprend. Ou mardi. Et peut-être que je referai un stream demain. Ouais. Je referai un stream demain pour dev mon jeu. Et je vais passer tout de suite à mettre cette vidéo sur mes streams, sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir, il y a plusieurs petits articles que j'ai déjà mis. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne journée et tchuss, et bah apprenez à coder, hein. En Python, C++, tout ça, c'est des compétences, on a besoin, ça paye bien, on a besoin de gens, de dev, de bons devs surtout. Et voilà, allez, ciao, bonne journée.